Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit tutoriel concernant l'élagage des arbres de décision, supervisé par Madame Salma Jamoussi et présenté par moi-même, Tahar Laïb. Donc je vais commencer par présenter le plan du projet. Donc il va s'étaler sur 6 parties. Donc commençons par présenter les types d'apprentissage. Ensuite, je vais citer une problématique que je vais essayer de résoudre à travers les arbres de décision. Ensuite, je vais donner les raisons pour lesquelles je vais élaguer, bien sûr, cet arbre de décision. Et cinquième étape, je vais citer les types d'élagage et bien sûr, je vais terminer par une petite activité d'élagage pour les arbres de décision. Donc, pour commencer, l'apprentissage, c'est un champ d'étude de l'intelligence artificielle qui se fonde sur des approches mathématiques et statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre, si on veut dire, à partir de données. Donc, il existe plusieurs types d'apprentissage, à savoir l'apprentissage supervisé, dans lequel les exemples utilisés ils sont étiquetés, c'est-à-dire on sait d'avance que c'est un chat et le deuxième animal c'est un chien, bien sûr. Donc dans cette étape nous avons deux types qui sont l'apprentissage hors ligne dans lequel on va déterminer un modèle pour les données étiquetées et la deuxième étape c'est la phase de test dans laquelle on va prédire l'étiquette d'une nouvelle donnée en connaissant le modèle préalablement appris. Le deuxième type, c'est l'apprentissage supervisé, non supervisé, ou bien connu sous le nom classification automatique. C'est quand l'opérateur ne dispose que d'exemples non étiquetés et le nombre de classes et leur nature est inconnu. Donc, troisième type, c'est l'apprentissage semi-supervisé, dans lequel on va considérer que l'information de supervision, elle est disponible sous une forme partielle, c'est-à-dire pour une faible partie de données, qu'on appelle des observations. Par ailleurs, ces connaissances a priori concernant le problème traité permettent éventuellement de valider les hypothèses sur le lien entre la distribution de données et la variable appliquée. Expliquer une telle hypothèse est, par exemple, que la frontière de séparation entre les classes, elle se trouve dans une région de faible densité, comme dans la figure, bien sûr, présentée maintenant. Ce sont donc les hypothèses, ce sont des hypothèses qui permettent de se servir des données sans information de supervision afin d'améliorer la modélisation décisionnelle. Donc le quatrième type c'est le partiellement supervisé, l'apprentissage partiellement supervisé dans lequel l'étiquetage des données, il est partiel, c'est-à-dire on sait qu'une donnée X n'appartient pas à la classe A, mais on ne sait pas si elle va appartenir à la classe B ou bien à la classe C. Et enfin, on va parler de l'apprentissage par renforcement. Donc le contexte est celui d'un agent placé sur un environnement, donc les actions de l'agent influencent l'environnement et lui valent une récompense. Le but de l'apprentissage est de développer un comportement qui, en espérance, maximise une récompense sur un intervalle de temps qui peut ou non être borné a priori. Donc maintenant, on va débuter ou bien commencer par la problématique. Donc une problématique très classique, c'est qu'on va essayer de diviser ou bien de segmenter un espace. Selon bien sûr les types ou bien les éléments qui se trouvent dedans. Bien sûr, l'espace que je dispose, je peux utiliser l'axe X et Y, donc l'axe d'abscisse X et l'axe désordonné Y. Donc, je peux à partir de cette segmentation, construire mon arbre de décision, comme bien sûr illustré dans la figure. Bien sûr, dans l'animation, je peux dire que si X est supérieur à A, donc c'est vrai, alors je vais segmenter selon Y. Si Y elle est supérieure à B, alors j'ai
bien sûr des cercles et des étoiles, bien sûr, et je continue la segmentation, bien sûr, selon la figure. Donc, un arbre de décision, ce sont des règles de classification qui se basent, ou bien qui basent leurs décisions sur une suite de tests associés aux attributs de tests. Donc, les tests étant organisés de manière arborescente. Donc, les nœuds internes sont appelés des nœuds de décision. Chaque nœud de décision est étiqueté par un test qui peut être appliqué à toute description d'un individu de la population. En général, chaque test examine la valeur d'un unique attribut de l'espace des descriptions. Les réponses possibles au test correspondent aux étiquettes des arcs issus de ce nœud. Les feuilles sont étiquetées par une classe appelée classe par défaut. Donc, c'est la racine de l'arbre de décision. Donc, on se demande pourquoi élaguer un arbre. Donc, la première raison, c'est l'existence de bruit dans les exemples. Bien sûr, si nous avons des bruits, il vaudra mieux donc élaguer. La deuxième raison, c'est il y a ou bien trop peu d'exemples. Dans ce cas, bien sûr, élaguer pour bien sûr ou bien pour réduire la taille de l'arbre de décision. Donc simplifier aussi. Donc il existe plusieurs types d'élagage. Donc, il y a le pré-élagage, c'est-à-dire on va décider ou non de continuer à développer un certain nœud, c'est-à-dire que la création des nœuds, etc., elle va être donc dès le début on élague, c'est-à-dire c'est pas la peine de construire l'arbre tout entier. Donc on sélectionne un ensemble de validation V et on stoppe quand la performance de H se dégrade sur V. Et la deuxième méthode, c'est le post-élagage, c'est-à-dire on construit l'arbre de décision et puis on élague. Dans ce cas, on va construire le modèle complet, puis on élague les éléments qui contribuent au surapprentissage. Donc, soit remplacer un sous-arbre par une feuille, ou bien rassembler deux nœuds, ou bien plus en un seul. Donc, on va reprendre l'exemple de tout de suite. Donc, voici l'arbre qu'on a commencé, l'arbre T. Donc, au début, donc, nous allons donc numéroter les nœuds. Donc, nœud 1, nœud 2, nœud 3, nœud 4. Et on va donc calculer donc, un taux d'erreur. Et bien sûr, le nœud qui nous donne le taux d'erreur minimal, il va être le nœud qu'on va utiliser pour élaguer. Donc, bien sûr, on va commencer par le premier nœud N1. Donc, on va calculer ou bien comptabiliser le nombre des cercles et le nombre des étoiles. Donc, pour le nœud 1, nous avons 10 cercles et 9 étoiles. Donc, on va calculer la valeur W de T N1. Donc, qui va être, on va supposer donc que la valeur minimale, ça va être le nombre des erreurs. Donc, pour le calculer, on va donc diviser le nombre d'exemples mal classés par le nœud N1 de l'arbre T, moins le nombre d'exemples mal classés par les feuilles de T situées dans le nœud, sous le nœud N1. On va diviser par le nombre total des feuilles multiplié par le nombre total du sous-arbre de T situé sous le nœud N1, bien sûr moins 1. Donc, si on applique cette règle, donc, on va trouver que W de T N1 égale à 9, qui représente donc, le nombre d'erreurs. Donc, le nombre d'erreurs qui va être 9, moins 0, ici je n'ai pas donc de classe, je n'ai pas d'exemple mal classé. Donc divisé sur 5 qui va être le nombre de feuilles, nombre total des feuilles, fois 5 qui est le nombre total des feuilles sous sous l'arbre du nœud N1 et moins 1 normalement. Donc moins 1 c'est égal à 0,45. Pour le deuxième nœud, donc N2, donc on va calculer pour le nœud N2
Donc le nombre de cercles égale à 1, nombre de étoiles égale à 7. Donc la valeur minimale c'est 1. Donc on va supposer que le nombre d'erreurs ici il est égal à 1. Donc 1 moins 0 sur 5 fois 3 moins 1. Donc nombre de feuilles sous N2 égale à 3 cette fois-ci n'est pas égal à 5. Et donc je continue. Pour N3 je vais calculer le W. Donc ici nombre de cercles égal à 9, nombre d'étoiles égal à 2. Donc nombre d'erreurs ça va être égal à 2. Moins 0 sur 5 qui est nombre total des feuilles sur fois 2 qui est nombre de feuilles sous le nœud N3 minimisé ou bien moins 1 égale à 0,4. Et pour le quatrième nœud, nombre de cercles égal à 1, nombre des étoiles égal à 3. Donc W de T N4 égale 1 moins 1 sur moins 0 sur 5 fois 2 moins 1, ça fait 0,2. Bien sûr, ici, la valeur minimale, elle est obtenue avec le nœud N2, égal à 0,1. Et c'est pour cette raison qu'on va élaguer selon le nœud N2. Donc, l'arbre résultante. Donc, on va remplacer tout ce nœud N2 par une seule feuille. Et on va bien sûr calculer le nombre des étoiles, le nombre des 1. Donc ça va être 7 étoiles et avec une erreur, bien sûr cette erreur qui va représenter le cercle. Donc le même travail, on va obtenir un deuxième arbre qu'on appelait arbre T1. Donc on va refaire la même procédure, donc le même travail avec le deuxième arbre T1. Donc on va donc désigner deux nouveaux nœuds qui vont être N1, N2. Pour le nœud N1, nombre des étoiles égale à 9, nombre des cercles égale à 10. Dans ce cas, on va donc calculer le W, bien sûr. Donc 9 qui est nombre d'erreurs, moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que nous avons dans cette feuille, nous avons une erreur, donc ça va être moins 1 sur 3 qui est nombre total des feuilles sur fois bien sûr 3 qui est nombre total des feuilles sous le nœud N1, moins 1, ça va être donc 8 sur donc 1,33 après calcul fait. Et donc je passe. Pour le deuxième nœud N2, je vais comptabiliser donc le nombre de cercles et le nombre des étoiles. Donc je vais trouver donc 2 qui est nombre minimum, c'est-à-dire que je vais supposer que le nombre des erreurs est égal à 2. Et dans ce cas, je vais comptabiliser ou bien je vais calculer W de T1 N2, ça va être 2 moins 0, ici j'ai pas d'erreur, sur 3 fois 2 moins 1. Donc, et comme ça, je vais obtenir la valeur 0,66. Donc, ici, je peux dire que la valeur minimale égale à 0,66. Je peux constater que je peux maintenant élaguer selon le nœud N2. Et voilà, donc comme on a fait pour l'arbre T, donc on va faire pour l'arbre T1. Donc on va supposer que cette tranche d'arbre va être présentée ou bien on va la rendre sous forme d'une feuille. Bien sûr, ici le nombre majoritaire c'est le nombre des cercles. Donc on va créer une feuille donc qui va contenir un cercle donc avec 9 comme nombre et 2 comme erreur. Donc et ça va être donc le troisième arbre, l'arbre T2. On va refaire le même travail donc selon le nœud N1. Ici j'ai 9 cercles et 7 étoiles. Donc la classe majoritaire ça va être donc les cercles. On suppose maintenant que les valeurs erronées sont des étoiles et je peux donc remplacer l'arbre T2 par une seule feuille. Donc il va avoir bien contenir 9 10 comme nombre de cercles et donc les toits ils vont être aperçus ou bien vus comme des erreurs. Et voilà donc l'arbre final donc qui va être la dernière étape de mon algorithme d'élagage. Donc j'espère que
j'ai bien expliqué la notion d'élagage. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.